Et salut tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du 3 mai 2021. Quel début de semaine nous propose les crypto-monnaies et plus particulièrement celle-ci, Ethereum, 3100 dollars pour notre petit ETH. Il n'a même pas pris le temps de galérer sous les 3000 dollars. Hop, directement il est passé au-dessus, 3100 dollars plus 6,50%. On va évidemment beaucoup revenir dessus dans la vidéo, mais c'est vraiment incroyable et ça fait super plaisir. Du côté de Bitcoin, ben, on suit un petit peu la cadence qui est imprimée par Ethereum. 58 000 dollars plus 2%, la dominance qui est toujours sous les 49%. Et du côté du reste des altcoins, on a du vert évidemment, enfin quasiment que du vert, on a juste le CRO qui est légèrement dans le rouge, XMR pareil, ZEC pareil, les privacy coins, mais globalement voilà, on a de belles performances, notamment du côté de MakerDAO, 5600 dollars plus 20%. Comme toujours, pensez à mettre un petit like, un petit commentaire qui me font plaisir et qui font grossir la communauté. Pour les nouveaux, abonnez-vous et rejoignez-nous sur le Discord, le Twitter et Instagram. La market cap d'Ethereum qui vient d'atteindre les 358 milliards de dollars. Donc voilà, c'est quand même énormissime comme chiffre. Et je voulais vous en parler, voilà, faire un petit point pour certaines personnes qui n'ont peut-être pas en tête les ordres de grandeur sur les crypto-monnaies. Voilà, par exemple, du coup, si vous prenez le troisième qui est le BNB, on est sur 100 millions de dollars. Donc Ethereum pèse un peu plus de 3,5 deux fois plus que le Binance Coin. Ripple qui est à 72 milliards de dollars, le Tether, l'USDT 52 milliards, le Dogecoin, bon ça c'est incroyable quand même, 50 milliards pour le Dogecoin, Cardano 42, Polkadot 35, Uni 23 et Bitcoin Cash qui complète le classement avec 18 milliards de dollars. Lark Davis qui nous alerte sur peut-être l'euphorie qui est en train de revenir et toute la hype autour d'Ethereum, puisque notamment on a des projets comme Ethereum Classic qui ne servent à rien. L'Ethereum Classic c'est tout simplement un fork d'Ethereum qui a eu lieu il y a déjà pas mal de temps, et vraiment il n'y a pas d'application qui se développe sur Ethereum Classic. Enfin, c'est clairement un projet qui ne sert à pas grand chose, à rien du tout, et pourtant il continue de pump. Donc ça, il justifie ça parce que voilà, les débutants peut-être ils se disent oh bah c'est le nouveau Ethereum, il coûte moins cher, il coûte 50 dollars, donc il va faire comme Ethereum, il va monter à 3000 dollars, donc je préfère investir sur Ethereum classique parce que ça coûte moins cher que investir sur Ethereum à 3000 dollars. Et ça c'est un peu comme sur le Bitcoin, il y a des personnes qui ne veulent pas investir sur le Bitcoin, enfin les débutants, parce que ils pensent que Ethereum Bitcoin à 60 000 dollars c'est trop cher. Par contre, investir sur Bitcoin Cash ou tout autre fork du Bitcoin qui coûte beaucoup moins cher, et ben c'est plus avantageux. Évidemment, ça marche pas comme ça. Il y a plein de détails qu'il faut prendre en compte, notamment la market cap et la supply. Mais bon, ça, voilà, c'est des choses c'est pour ça il faut toujours gratter le projet, comprendre le projet, comprendre ce qui se cache derrière quand on investit. Et petit dernier point, évidemment que Ethereum Classic est une market cap plus grande que Polygon, donc Polygon c'est Matic Network, j'ai toujours du mal à dire, et ben ça c'est grave aussi, puisque vraiment Polygon réalise des millions de transactions par jour. Polygon c'est vraiment très utile, c'est un layer 2, il permet de suppléer la blockchain Ethereum qui galère avec les frais, donc c'est vraiment très utile. Et évidemment, si vous prenez l'aspect purement fondamental, c'est pas normal qu'Ethereum Classic pèse plus que Polygon. En plus de s'affranchir des niveaux des 3000 dollars, on a aujourd'hui une bonne news qui tombe pour Ethereum, et notamment Ethereum 2.0, la transition du protocole, de la blockchain Ethereum vers 2.0. Alors, en quoi ça consiste? C'est tout simplement de passer d'un consensus de proof of work à proof of stake, et du coup le testnet qui est baptisé Steklo a été lancé avec succès. Donc évidemment que la transition vers Ethereum 2.0 se passe dans les meilleures conditions possibles, ça va potentiellement jouer sur le prix et sur la confiance que vont avoir les utilisateurs d'Ethereum, et c'est ce qui se passe là. Donc voilà, la transition se passe bien, donc ça évidemment ça rajoute de la confiance dans Ethereum, et c'est vraiment parfait, hein. Tout est au beau fixe, j'ai envie de dire, pour Ethereum. On a aussi le nombre d'Ethereum stackés le nombre d'Ethereum pour la transition sur Ethereum 2.0, parce qu'il faut stacker des Ethereum qui ne fait que grandir. On a maintenant 11,8 milliards de dollars de TH stackés pour cette transition.
Donc ça aussi c'est vraiment énorme et ça prouve vraiment toute la force du projet Ethereum. Le cours du Bitcoin sur les CME futurs qui va ouvrir avec des gaps aussi au-dessus de la tête, c'est très intéressant ça, puisque le cours est censé être attiré par ces gaps, doit les combler, même si on a vu avec le temps que finalement les gaps baissiers, on les a pas tous comblés, mais la plupart on les comble. Donc c'est une stat quand même à garder en tête, à savoir, et là c'est bon signe, on a deux gaps haussiers. Bon, les deux, enfin celui-ci et dans celui-ci, donc au final on a un truc à combler, mais bon c'est intéressant à savoir, et pour le combler il faut venir jusqu'aux 60 000 $, donc attention, on verra après si on va buter sur cette résistance de 60 000 $ ou directement s'en extirper, mais en tout cas c'est bon à savoir que on a ces gaps au-dessus de nos têtes. Allez, on se retrouve sur le cours du Bitcoin pour débuter ces analyses graphiques. Alors, on a en 4 heures, on voit ce canal ascendant qui continue d'être pertinent. Vous voyez, on est revenu presque quasiment le chercher. C'est la MA21 finalement qui nous a stoppé, qui nous a servi de support et nous a permis de mettre fin à cette vague correctrice. Et là, on enchaîne la nouvelle vague de hausse. On va voir jusqu'où on va aller, si on va buter sur le premier point important, donc qui est ici le dernier point haut à 58 000 $. C'est ce qu'on fait pour l'instant. Vous voyez, on a une très légère mèche qui nous a stoppé. Ça correspond exactement à ça. Ou si on va venir réussir à chercher les fameux 60 000 $ dont je vous ai parlé là il y a quelques instants avec notamment les gaps, mais en tout cas en 4 heures je vois pas de signaux de retournement de tendance. On est voilà sur une belle tendance haussière, hop on monte en escalier, donc c'est très propre. On va passer sur le daily. Le daily pour constater ce niveau qui est clé là pour le moment des 58 000 $. Vraiment, on a toutes les clôtures daily qui se font les 4 derniers jours sur ce niveau-ci. Donc, on va surveiller aujourd'hui si on réussit à passer au-dessus, à clôturer au-dessus. En tout cas, le niveau à viser là, c'est clairement les 60 000 $, je pense, pour aller combler ces gaps. Je pense personnellement qu'on va y aller, ça c'est quasiment sûr. Et ensuite, par contre, le casser, j'en suis beaucoup moins sûr, mais du moins y aller, le toucher, pour moi, je pense qu'on va le faire au niveau du très court terme. Après, encore une fois, les volumes ne sont pas là, donc ça, c'est quand même pas bon signe. Ça veut dire que le mouvement n'est pas très soutenu. Donc attention, on va se méfier de ça, il va falloir surveiller si les volumes reviennent, mais pour le moment c'est pas le cas. Et donc pour le weekly, on est toujours situé dans cette figure-ci, là, une espèce de canal ascendant que je vous ai montré la semaine dernière, avec la borne ici basse et la borne haute. On voit, par contre très intéressant, on a ravalé cette bougie-ci de la semaine du 19 avril. Vous voyez, on a clôturé ici, hop, on a totalement ravalé tout le prix, toute la descente qu'on avait faite, et ça c'est quand même c'est un signal très encourageant, très positif. On vient clôturer au-dessus, vous voyez, hop, au-dessus des 55 000 $, dernier point bas qui était ici, donc ça c'est quand même un bon signal. Je pense que voilà, ça va induire une continuation haussière pour cette semaine, donc au minimum venir chercher les 60 000 $. Pour moi, je pense que quasiment sûr, vraiment, on va venir chercher les 60 000 $ cette semaine. Peut-être même, regardez, si on s'en tient à cette figure, venir faire une mèche, pas clôturer au-dessus, parce que ça serait un signal peut-être un peu trop bullish, et on pourrait repartir directement to zone, mais du moins venir mêcher et toucher la borne haute, donc 62 000 $ peut-être quelque part par là. Par contre ensuite ça confirme un peu avec les volumes en daily qui sont pas beaucoup présents. Je pense qu'on va pas s'extirper tout de suite vers une nouvelle phase de hausse sur le Bitcoin, consolider encore un petit peu, pourquoi pas faire quelque chose comme ça, hop, revenir chercher la partie basse, retaper, hop, et ensuite réussir à décoller, consolider donc un tout petit peu, un peu plus longtemps, parce que regardez notamment sur le niveau du MACD on a quand même croisé bear et je pense pas qu'on va tout de suite recroiser boule. Pareil, on est toujours avec une divergence au niveau du RSI, il faut l'épurer. Donc voilà, si je devais vous donner un scénario, pour moi au niveau du court terme ça serait ça. Encore quelques semaines de consolidation sur le Bitcoin avant de repartir vraiment to the moon. On va passer sur l'analyse d'Ethereum, qui est certainement, je pense, très attendu ce matin. De toute façon, c'est tout le temps comme ça, quand ça part to the moon, l'attention est braquée sur la crypto en question. Et là, c'est clairement la hype Ethereum, donc il nous a fait une très très belle poussée depuis le 25 avril. Alors évidemment, je vais être obligé d'aller un peu à contresens, parce que quand il y a trop d'euphorie, et puis même là, même l'euphorie, en fait, elle est justifiée. Il va falloir corriger maintenant, et je vais donc devoir vous parler de prise de profit, etc. Encore une fois, il va falloir que vous suivez votre plan, si vous voulez holder vraiment à long terme. Est-ce que c'est judicieux de vendre ici et tenter de racheter plus bas, sachant que c'est vraiment très compliqué de faire ça? Donc c'est à vous de voir vraiment comment vous avez votre gestion du risque, ce que vous voulez tenter. Mais moi personnellement, si vous voulez mon avis, 3 000 $ ou même 4 000 $, ça ne sera pas le top du bull run pour Ethereum. On peut vraiment facilement viser un 5 000 $.
et voire même les 10 000 dollars, j'y crois. Donc voilà, vous avez ma prédiction. Après, évidemment, vous ne vous basez pas sur ça, hein, faites vos propres recherches, mais voilà, je vous partage la mienne. Donc là, actuellement, on a 3 000 dollars, et comme je vous dis tout le temps, on monte par vague. Donc là, on va mettre un terme, je pense, dans pas très longtemps à cette phase de hausse au niveau du court terme, mais celle du long terme, ce que je vous ai dit, jusqu'à 5 000 et 10 000 dollars, non, on met pas un terme, mais par contre, au niveau du court terme, on doit mettre un petit stop, et notamment, regardez ici, on arrive en haut ici sur cette oblique, je pense qu'on va buter dessus. Et aussi, si on met les extensions de Fibonacci du dernier mouvement haussier en daily, hop, vous voyez, on arrive, donc là, on a déjà un premier stop potentiel, les 1.4, qui correspondent à 3000, ouais, 3080, ouais, l'endroit où on est, quoi, concrètement. Donc peut-être qu'on va se faire stopper ici, peut-être qu'on va même pas venir toucher là, mais moi, j'opterais plus pour l'autre solution, du coup, des 1.6, qui correspondent donc avec cette oblique, donc les 3200 dollars à peu près pour la fin de ce mouvement haussier. Et derrière, on va corriger. On mettra pareil un petit Fibo pour voir jusqu'où on pourra re-rentrer tranquillement, mais chaque chose en son temps. Là pour le moment, on cherche à prendre des profits, en tout cas c'est ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait faire voilà, si vous voulez tenter de jouer le court terme. Mais voilà, donc là pour moi la zone à viser sur Ethereum c'est celle-ci, au niveau des 3200. Je vais voir au niveau des volumes comment ça se passe. Ouais, vous voyez, on est aussi en train d'avoir des volumes dégressifs. Donc ça prouve que le mouvement est aussi en train de perdre de sa force, qu'on arrive tout en haut, qu'il y a de moins en moins de personnes tout simplement qui achètent de l'Ethereum à ce prix-là. Donc attention, je pense vraiment qu'on arrive en fin de mouvement. Au niveau des bornes de boulanger aussi, on commence à s'extirper par le haut. Et c'est surtout, je pense, sur des unités de temps plus hautes, que ça va être intéressant de regarder ça. Vous voyez le weekly, on s'éloigne quand même très fortement de la trend ici qu'on tenait bien, on était bien collé à elle, et là on est en train de s'éloigner. Si je mets du coup les bornes, voilà, on est en train de sortir des bornes de boulanger, on est quand même très éloigné de la MA21 à 1700 dollars, donc ça c'est jamais bon signe, on n'est jamais aussi éloigné, enfin c'est possible, mais vraiment ça implique les probabilités qu'on revienne vers elle. Donc là, ça quand même vraiment, on est beaucoup trop haut, quoi. Il va falloir qu'on corrige un petit peu. On a en plus de ça une énorme divergence aussi au niveau du RSI. Donc voilà, pas trop de choses positives. Et pareil, si on se met en mensuel, là c'est encore pire, 7 mois de hausse. Parce qu'en fait, c'est comme le Bitcoin, mais un peu en décalé. Donc il va nous falloir un mois rouge, un mois tranquille, voire deux, où on consolide sur Ethereum. Mais je pense que là, bah, voilà, on va arriver dans le dernier excès haussier de ce mouvement-ci, et derrière on va corriger et prendre plus notre temps sur Ethereum. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, évidemment on est là pour partager. J'ai pas de boule de cristal, malheureusement, parce que si j'en avais une, bah, je serais riche, je pense. Mais voilà, donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Allons, on poursuit avec EOS que j'avais mis hier en liste Allez, on va poursuivre avec EOS que je voulais. Allez, on va poursuivre avec UOS, pardon, que je trouve aussi intéressant. Je voulais vous en parler parce que regardez, on vient de revenir tout simplement à son ATH. On avait cassé la trend baissière, on avait cette pression baissière depuis cette correction ici qu'on a entamée. On a trouvé le bottom, il semblerait au niveau des 0,40. On a récupéré les moyennes mobiles, on est posé dessus maintenant et on vient s'attaquer à cette résistance de l'ATH tout simplement. On a recroisé boule au niveau du MACD et je vous ai mis ici les objectifs avec les extensions de Fibonacci. Alors celle-ci c'est juste le 100% et ici c'est le 1.2 et le 1.4. Le 1.2 doit être ici à 0.80 et le 1.4 ici, j'avais fait ça hier rapidement. Donc voilà, vous avez des petits objectifs. Je pense qu'on va réussir à casser cette résistance, ou du moins peut-être si on ne passe pas directement revenir chercher ici, et là ça pourrait être un bon point d'entrée. Peut-être attendre que les moyennes mobiles ici se recroisent dans le bon sens, que la bleue passe au-dessus de la orange. Donc rentrez pas ici sous la résistance, hein, évidemment. Moi quand je l'avais mis en surveillance, ils étaient posés sous les moyennes, donc peut-être tenter de rentrer ici, ça aurait pu être pertinent, parce que si on vient à casser directement là, voilà, vous allez louper le train, mais bon, tant pis, des trains, il y en aura d'autres. Mais vraiment, si vous voulez rentrer, attendez qu'on revienne soit sur ce support, ou alors, comme d'habitude, qu'on fasse un petit pullback ici. Après, vous pouvez aussi tenter de rentrer sur le breakout, mais comme d'hab, ça c'est le plus risqué, je trouve, puisqu'on peut faire des fake out, on fait une mèche, hop, on vient ensuite se renfoncer et descendre tout en bas. Donc attention, achetez bien sur les supports. Allez, on se retrouve sur Tezos.
qui me déçoit un peu dans ce bull run, je dois vous l'avouer. C'est un projet que j'aime beaucoup, que ce soit fondamentalement et même graphiquement, je trouve ça très propre, cette espèce de canal très légèrement haussier qu'on a cassé à la hausse. Donc là, dès qu'on l'a cassé, vraiment, j'avais beaucoup d'espoir. D'ailleurs, je vous l'avais partagé. Finalement, et ben regardez, on est venu toucher certains nouvel ATH à 7,6$, mais derrière, on a retracé très fortement. On n'est même pas venu se poser sous l'oblique. On est venu chercher en fait la trend du début du mouvement, donc du 21 décembre 2020. Alors certes, graphiquement, c'est très beau, mais on prend pas beaucoup de pourcentage sur tes os, quoi. On monte vraiment très doucement. Donc je sais que voilà, c'est pas forcément ce que les personnes qui viennent investir sur les cryptos recherchent. Nous, on est plutôt à la recherche de gros pumps avec beaucoup de pourcentage. Donc là, le weekly, voilà, pas plus de choses à rajouter, hein. On est posé sur la trend, on monte tranquillement. Là, on a fait une vague baissière. Hop, normalement, on va faire la vague haussière maintenant. À voir si on réussit à faire un nouveau point haut. Donc, à passer au-dessus des 6,4$. Le MACD est bien orienté. Au niveau du RSI, bon, on a une très légère divergence. Attention à ça aussi. De toute façon, la plupart des cryptos, là, en ce moment, on a une divergence sur l'échelle de temps en semaine. Donc voilà, il faut faire avec. C'est pour ça que je dis qu'on risque très certainement de voir l'altcoin season se terminer, en fait, Ethereum se calmer et le Bitcoin reprendre le dessus et voir les altcoins se consolider ou même peut-être corriger. C'est un scénario que j'envisage en tout cas. Sur le daily, qu'est-ce qu'on peut constater? On est sur des beaux canaux ascendants en fait finalement. On a une médiane ici, on a le bas qui est ici, qu'on est revenu tester là, hop, en retestant aussi l'ancien ATH au passage. Et puis non, on s'est trouvé aussi une oblique sur notre tête ici. Là, on a corrigé, hop, on va venir peut-être buter aussi sur la médiane, vous voyez qu'elle est pertinente, hein. À chaque fois on tapait dessus. Donc voilà, les niveaux à surveiller sur tes os. Après, voilà, au niveau du MACD, on va recroiser boule ici. Les moyennes mobiles ici sont bien orientés. Voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'on casse et qu'on revienne chercher ici, évidemment. Mais pour l'instant, bien, force est de constater que c'est plutôt lent sur tes os. Alors, on va poursuivre avec Rennes qui m'a été demandé en commentaire. Alors, je vais commencer par le récit. Hop, on a ici le niveau sur lequel il va falloir surveiller, être vigilant à l'avenir. Donc 90, vous voyez, on a buté là, et là, on a aussi quasiment buté. Donc on sait que ce niveau, c'est très dangereux. On a croisé Bear sur les MACD, donc ça, c'est pas bon signe aussi. Seul bon signe que je vois là actuellement, c'est qu'on vient de casser la trend baissière, la pression baissière. Hop, enfin, on est en train. Attention, faut bien le préciser parce que regardez ici, on était aussi en train de la casser. Finalement, on a clôturé au-dessous. Donc là, cette semaine, on débute bien, mais pour l'instant, la clôture n'est pas faite. On verra dimanche où on clôture, mais si on venait à clôturer au-dessus, ça serait le premier signal d'un peut-être bottom trouvé ici aux alentours des 0,75$. Si on fait un point aussi rapide sur le daily, on voit qu'on était dans un beau canal ascendant. On est venu chercher un gros excès aussi. On a réussi à casser ce canal. On a même atteint l'objectif du canal. Pour calculer l'objectif d'un canal, hop, vous prenez ici la hauteur du canal et vous la reportez sur la sortie. Donc on est venu chercher l'objectif de ce canal. Et derrière, on a totalement ravalé le mouvement. Donc ça, c'est vraiment jamais bon signe. Quand vous ravalez un mouvement en entier, généralement derrière, ça corrige. Et regardez, c'est ce qui s'est passé. On a tenu très légèrement l'oblique et finalement, hop, on est venu corriger. Donc là, point bas, hop, on consolide, repoint bas. Donc là, pour le moment, c'est vraiment pas top. Et on est sous résistance ici. C'était le support. Et hop, il est en train de se confirmer en tant que résistance. Vous voyez, là, on est en train de faire un pullback, en fait, tout simplement sur l'ancien support. Donc ça aussi, c'est vraiment pas bon signe. J'ai peur qu'on se fasse repousser encore une fois. C'est ce qui devrait arriver théoriquement. Donc même si là, on a croisé boule, vraiment, ouais, très bizarre ce que nous fait Rennes. Cependant, là, évidemment, il ne faut pas rentrer ici. On est sous résistance. Si jamais on récupère cette résistance, qu'on repasse au-dessus et qu'on vient retaper après en mode pullback le support ici d'1$, là ok, vous pouvez peut-être rentrer sur Rennes, c'est peut-être intéressant, sachant que voilà, on a un ATH à 1,85$, donc ça fait quasiment 1 x 2, donc pourquoi pas tenter une re-rentrée sur Rennes, qui est un projet voilà, très utile, qui permet d'emmener des bitcoins sur la blockchain Ethereum, notamment. Allez, on se retrouve sur le Engine Coin pour conclure la vidéo. Le Engine Coin que je trouve quand même plus bull que le REN, puisque regardez notamment sur le weekly là, on est encore bull sur le MACD. Au niveau de la divergence qu'on a sur les RSI, on est en train de l'épurer. Après, on est bloqué sur le niveau des 70 et ça, c'est jamais très bon. Attention, ça serait intéressant de repasser en surachat et pas se faire repousser et rejeter et peut-être du coup revenir jusqu'à ce niveau-ci plancher là des 40. Où on a eu même ici, hop, vous voyez, à chaque fois des points de contact. On est un peu bas, bon, grosso modo, c'est une zone, ouais, une zone située aux alentours des 40. Là, ça ferait très mal si on revenait chercher jusqu'à ici. Un petit point sur le daily rapide aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut constater? On vient de recroiser boule aussi au niveau du MACD.
Les moyennes mobiles sont bien orientées, on vient de les récupérer, on vient de se poser dessus, donc ça aussi c'est cool, faudrait pas qu'elles se croisent par contre, ça serait dommage. Et puis voilà, je vais mettre un petit Fibo si vous voulez, pour voir les niveaux sur lesquels on est en train de buter. Voilà, on est à 50% du mouvement sur les 0,5, ça veut dire 50% du mouvement qu'on retrace, qu'on récupère 50% de ce mouvement-ci, là, hop, ce mouvement-là, il récupère 50% de ce mouvement-ci. Et ça, c'est pour l'instant le niveau qui nous bloque. Généralement, c'est clairement un niveau pivot, les 50%. Si on réussit à passer au-dessus, c'est intéressant et on peut réussir à récupérer l'intégralité du mouvement. Si on bloque dessus vraiment, généralement, on vient faire un plus bas derrière. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, les amis. Si c'est le cas, comme d'habitude, mettez un petit pouce bleu, un petit commentaire aussi. Et rejoignez-nous sur le Discord, sur Twitter et sur Instagram. Et je vous souhaite à tous une agréable journée, un bon lundi, et on se dit à demain. Allez, ciao ciao.